8h14 sur Europe 1. Bonjour Laurent Soli. Bonjour. Vous êtes le président de Facebook France. Adieu Facebook, bienvenue. Meta, M-E-T-A, le réseau social entre en transition pour devenir autre chose, une entreprise du métaverse. Voilà ce qu'a annoncé hier soir Mark Zuckerberg, votre CEO. C'est le changement, on peut dire, le plus important dans la jeune histoire de Facebook et dont la création remonte à 2004. Transition menée dans le plus grand secret. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot de métaverse. Mark Zuckerberg le présente comme le futur d'Internet. Qu'est-ce que c'est que le métaverse, Laurent Soli ? Le métaverse, c'est en effet certainement le nouveau chapitre de l'Internet. Le futur de la technologie et certainement aussi de la technologie sociale. C'est la création d'environnements virtuels, digitaux, où vous pourrez échanger comme presque dans l'espace physique. Vous pourrez créer votre avatar et avoir à peu près toutes les activités, les interactions sociales que nous vivons dans le monde physique. C'est la nouvelle frontière ou le nouveau chapitre d'Internet parce que nous allons pouvoir le faire et être dans l'expérience. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes sur nos téléphones. Toutes les activités que vous pouvez imaginer pourront avoir lieu dans le métaverse. Le travail d'abord. Et les premières expériences de réalité virtuelle ont été testées, notamment à l'occasion ou pendant la crise du Covid. Pour mener des réunions et avoir la sensation d'être dans la même pièce. Absolument. Pour mener des réunions, par exemple, avec des collègues qui sont en Australie, au Japon, en Europe et à la fois aux États-Unis ou en Amérique latine. On abolit la distance. Ou aussi pour pouvoir rassembler des équipes qui de plus en plus, en France comme en Europe, vont travailler dans un modèle hybride. Vous serez à la fois au bureau le lundi, mais chez vous le mardi. Comment recréer cet espace et ces sensations ? Le métaverse, c'est aussi quelque chose de nouveau pour les technologies. C'est le sentiment de la présence unique que ne procure pas aujourd'hui la technologie digitale. Par la création d'avatars, par l'utilisation de la réalité virtuelle, vous pourrez vous retrouver proche de ceux que vous aimez. J'ai cité le travail. On peut penser au loisir, à la capacité d'assister à un concert qui a lieu ce matin à Los Angeles ou à New York, ou simplement de retrouver des interactions familiales quand les grands-parents et les parents ne sont pas à côté de vous et vivent à des centaines de kilomètres. C'est vraiment quelque chose qui va bouleverser et changer le monde. C'est extrêmement excitant et ça va rassembler un écosystème total, on va peut-être en parler, qui n'est pas que Facebook. Le métaverse, ce n'est pas le produit de Facebook. Facebook s'engage complètement pour que toute l'industrie, les créateurs, les développeurs puissent faire émerger ce nouveau monde et ce nouveau chapitre de la technologie et d'Internet. Alors ça pose beaucoup de questions sur le rôle que vous entendez jouer dans ce métaverse, mais d'abord d'un point de vue très pratique. Internet aujourd'hui c'est sur des écrans, c'est en 2 dimensions. Ça suppose qu'il faudra avoir des équipements, il faudra avoir des lunettes sur les yeux, il faudra une combinaison. Est-ce qu'on pourra accéder au toucher, ce genre de choses ? Absolument. Nous avons développé la réalité virtuelle et notamment grâce au casque Oculus, la première sensation de vivre dans un environnement virtuel. On veut aller plus loin, notamment en ayant des lunettes de réalité virtuelle qui permettent de rentrer dans le métaverse de façon extrêmement simple, où l'horizon est à 5-10 ans, bien sûr, mais c'est exactement ça. Et notamment la capacité d'utiliser les mains dans la réalité virtuelle comme vous les utilisez dans l'espace physique. Avec des capteurs, à l'aide de capteurs, ce genre de choses ? Pas forcément. Oui. Nous avons aujourd'hui quasiment recréé l'utilisation des mains dans la réalité virtuelle. Il y avait encore quelques années les casques Oculus et le Quest 2 où vous avez des manettes, mais on sait déjà reproduire la gestuelle dans la réalité virtuelle. On sait aujourd'hui déjà reproduire l'attitude du corps, les expressions du visage. C'est tout ça qui va évidemment arriver et qui va changer une grande partie de nos vies. Ouais, je vais donner 3 références culturelles pour que ceux qui n'arrivent toujours pas à se figurer à quoi ça ressemble. Il y avait ce jeu Second Life qui permettait d'évoluer dans un univers comme ça, mais ça se jouait sur un écran. Il y a ce film aussi de Steven Spielberg, Ready Player One, qui donne une image aussi. Il y a ce livre aussi, Snow Crash, le samouraï virtuel de Neil Stephenson, écrit en 92, qui forge ce terme de métaverse. Mark Zuckerberg en parle comme du Graal. Il dit c'est le Graal d'Internet. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit surtout que c'est le nouveau chapitre du développement d'Internet. Vous vous rappelez par exemple que nous avons vécu il y a quelques années l'arrivée de la photo et de la vidéo sur Internet. On se rappelle à peine qu'Internet au départ on ne pouvait y publier que du texte. Regardez à quel point la vidéo a changé la vie d'Internet. Regardez à quel point le mobile
a changé la vie d'Internet. Il y a 7-8 ans à peine. Mais là, Donc, il ce que y a Mark l'immersion Zuckerberg en dit, plus. Il y a l'immersion en et plus. il y a l'immersion. Oui. C'est-à-dire que vous serez dans l'expérience. Vous allez créer votre propre avatar qui sera vous et qui va vous permettre d'avoir des expériences sociales, toutes les activités dans ce nouvel univers. C'est vraiment une frontière technologique exceptionnelle qui arrive. Et quel rôle Meta va jouer là-dedans? Est-ce que votre rôle, c'est de bâtir l'infrastructure et d'être, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je vais dire, mais les démiurges, les créateurs, les dieux finalement de ce monde virtuel qui abolit la distance, qui permet de parler à quelqu'un qui est au Japon comme s'il était en face de soi? Non, c'est pas ça l'ambition. L'entreprise Meta, puisque c'est son nouveau nom, comme vous l'avez signalé, veut être un des pionniers, une des locomotives de cette métaverse. C'est une construction collective. Vous avez raison de le dire, c'est une construction collective. Tout l'écosystème technologique de très grandes entreprises, Epic Games par exemple dans l'industrie du jeu vidéo, a commencé à investir. Des créateurs, des développeurs, des studios ici en France de réalité virtuelle se saisissent de ce projet. Donc Facebook, parmi d'autres, veut être un des pionniers, une locomotive bien sûr, mais c'est une construction qui dépasse aussi Meta, notre entreprise. Mais nous voulons vraiment nous engager parce que l'innovation, c'est dans notre ADN et parce que c'est vraiment le futur. Et c'est le projet du futur des années à venir. Mais si j'ai bien saisi, Laurent Solis, ce que vous nous dites de ce métaverse, ça veut dire que demain, je pourrais créer dans cet environnement-là, je pourrais travailler. Est-ce que je pourrais acheter du terrain ? Est-ce que je pourrais vendre une toile que j'aurais créée comme ça, de manière totalement virtuelle? Est-ce qu'on est dans une réplique du monde réel? Vous pourrez certainement faire les deux. C'est-à-dire que nous pensons, et il y a déjà des créateurs, des entreprises qui envisagent le commerce de demain. Il y aura un marché foncier du métaverse. À la fois un commerce physique qui pourra se déployer dans le métaverse ou simplement communiquer dans le métaverse, mais aussi des objets digitaux que vous voudrez acquérir dans le métaverse. Cela a commencé. Regardez par exemple le développement de l'art digital ou de l'art virtuel. Les fameux NFT, oui. Absolument, c'est une réalité d'aujourd'hui. Donc vous allez avoir, mais nous avons déjà des créateurs, des développeurs, des entreprises, des artistes qui développent des produits dans cet univers digital et virtuel. Il y a même de start-up françaises, de grandes start-up qui connaissent un grand succès et qui vont certainement permettre de bâtir aussi cet écosystème. Donc oui, en effet, ça a déjà commencé. Laurent Solis, va se poser inévitablement la question de la régulation de ce nouvel univers. Je vous présentais comme un potentiel dieu de cet univers. Est-ce que l'entreprise, est-ce que Meta, est-ce que tous les acteurs de ce futur métaverse remplacent l'État? Non. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant hier soir dans la présentation, c'est la réflexion aussi sur cette question-là de... cet univers virtuel, ce métaverse, il faut d'ores et déjà, dès le premier jour, se poser ces questions-là. De la régulation, de la protection des données, de la santé. De l'identité aussi, de l'identité, vous parlez d'avatar. Absolument. Qui s'assurera de la personne à cette occasion, nous avons annoncé il y a 3 semaines un fonds de 50 millions de dollars pour financer des experts des universités indépendantes partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, pour travailler avec nous et avec tout l'écosystème sur ces questions. Pourquoi ? Parce que dans le développement si rapide d'Internet, dans les 25 dernières années, on n'a pas vu toujours l'impact sur les questions de régulation, de protection des données, de l'identité, des contenus. Donc ce que nous avons dit, et ce que Mark Zuckerberg a dit hier, dès le premier jour, il faut que ces questions fassent partie des questions de tout l'écosystème, de tous les acteurs. Meta, l'entreprise, mais de tous ceux qui vont rejoindre évidemment ce grand projet. Et ça, c'est une grande nouveauté. En quelque sorte, on tire aussi les conséquences du développement incroyable et si rapide de la technologie depuis 20 ans. Alors, il y a aussi, dans la dimension du monde réel, c'est que dans le projet de développement de ce métaverse, il y a eu cette annonce en début de semaine. L'Europe va être placée on va dire très haut dans la hiérarchie de Facebook pour le développement, enfin Meta, pardonnez-moi, je fais encore la confusion. 10 000 ingénieurs vont être recrutés, vont travailler sur le développement de ce métavers. Oui, je crois que c'est une très grande nouvelle. Je le disais à l'instant, c'est d'abord un projet collectif, le métaverse. Il ne repose pas uniquement sur notre entreprise. Mais c'est aussi un projet européen. Et je pense que ça doit être un projet européen. On a annoncé il y a quelques jours que nous allons embaucher 10 000 personnes dans l'Union européenne pour participer à ce projet. C'est une première.
c'est évidemment une grande nouveauté. J'en suis extrêmement heureux parce que je suis français, je suis européen et je veux évidemment que ces emplois soient sur nos territoires et je veux que nos pays participent à cela. L'Europe a un grand rôle à jouer. La France, Elle a des talents. sur la carte, justement, dans ces 10 000, vous avez Notamment, une idée la France a des talents particuliers. Ce sont les chercheurs et les ingénieurs en intelligence artificielle. C'est ici en France qu'on a notre plus grand laboratoire privé d'IA qu'on a installé il y a 6 ans. Donc de ces 10 000 postes, il y aura une part significative en France. On est en train de voir où on va les allouer sur quel pays. Ouais. Il y a surtout quelque chose qui m'avait toujours étonné depuis que je travaille chez Facebook, Meta, c'est que souvent l'Europe a quelque part regretté ou a semblé penser qu'elle n'était pas dans le mouvement de l'innovation. L'Europe a une chance avec le métaverse. Elle a l'occasion d'être une locomotive de cette révolution technologique parce que derrière les espaces virtuels qu'on évoque, ce sont les emplois de demain. C'est l'innovation de nos entreprises, grandes et petites. C'est la compétitivité de nos entreprises. Et c'est notre force d'attractivité aussi sur nos territoires des meilleurs talents. Le fait qu'on décide d'embaucher ici en Europe une entreprise comme la nôtre est un signe absolument unique, incroyable, et il faut s'en saisir. Et je vous assure que je vais tout faire pour participer aussi à ce mouvement national et européen. Alors ces annonces, Laurent Soli, évidemment, là on passe aux questions qui fâchent, le timing est un petit peu suspect. Est-ce que c'est pas un petit peu un contre-feu aux révélations de ces dernières semaines, les fameux Facebook Files en l'occurrence, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des documents internes qui ont été exfiltrés de l'entreprise par une ex-employée qui est allée témoigner devant le Sénat des États-Unis, qui montrent que le groupe avait conscience d'un certain nombre d'effets toxiques des réseaux sociaux, notamment sur les adolescents. Cette volonté d'ailleurs que vous avez mise en avant de vouloir bien faire, d'intégrer le régulateur très tôt dans le projet du métaverse, tout ça sonne un petit peu comme une sorte de contre-feu, effectivement. Non, parce que vous imaginez aisément qu'un projet comme celui-là, qui engage notre entreprise, mais bien plus que notre entreprise, sur les 10 ans qui viennent minimum, se construit depuis des mois et des mois. Et donc évidemment, il est complètement indépendant de l'actualité. C'est un projet considérable, c'est un investissement extrêmement important et que Mark Zuckerberg lui-même, avec son équipe et toutes les équipes techniques, les ingénieurs de Facebook, Meta, construisent depuis des mois et des mois. Dans Donc, le plus grand secret. L'actualité est l'actualité. Mais le projet, évidemment, était préparé depuis longtemps. Mark Zuckerberg lui-même, cet été, avait commencé à esquisser, à parler publiquement de ce métaverse. Je crois au mois de juillet sur le média The Verge aux États-Unis. Donc vous voyez bien que c'est un projet qui s'inscrit sur une ambition, une vision ancienne déjà, et surtout de long terme. Donc il faut tirer des leçons des erreurs passées. Est-ce que ça veut dire aussi que Facebook, réseau social, qui a donc une grande expérience des interactions entre les individus, travaille sur les conséquences potentielles que peut avoir ce métaverse? Vous avez cité l'exemple du télétravail. Qu'est-ce qui empêchera une entreprise demain d'embaucher un ingénieur à l'autre bout du monde plutôt qu'en France? C'est une des conséquences possibles et probables. Oui, je vous disais que dès le premier jour, il faut penser à ces questions. Vous avez raison. Et il faut certainement tirer les leçons de la croissance si rapide, si phénoménale d'Internet, avec des impacts qu'on n'avait pas toujours tous vus, nous comme les autres. Donc on veut dès le départ poser ces questions. On travaille avec des experts. Depuis 3 ans, nous travaillons par exemple avec l'Université de Munich sur les impacts du développement de l'intelligence artificielle. Nous avons décidé de partenariats avec des universités à Séoul, à Singapour et à Tokyo pour réfléchir à des questions aussi éthiques. Donc oui, ce sujet est important. Et dans cette construction du métaverse, on a peut-être cette opportunité, cette chance de pouvoir dès le début, dès le premier jour, dire il y aura aussi, comme toujours, des impacts de la révolution technologique, comme l'histoire l'a montré. Et donc on a en effet souhaité aussi dire c'est une construction collective, c'est une construction qui doit être responsable. C'est ce qu'on a annoncé hier, on va s'y atteler. Merci Laurent Soli, le président de Facebook France pour encore quelques semaines. Bientôt, il faudra dire le président de Meta France. Oui, et puis j'ai la chance, en plus de la France, de m'occuper d'autres pays d'Europe du Sud. Donc le nom va peut-être changer. En tout cas, merci de votre invitation ce matin. Merci à vous.